Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver dans cette rétrosport de la semaine. Au menu, je vous propose de parler handball avec le NHB La Côte qui propose des portes ouvertes tout le mois de juin pour faire découvrir son club créé il y a moins d'1 an. On plonge ensuite avec Noémie Girardet qui veut encore croire à Tokyo malgré des résultats mitigés au dernier championnat d'Europe de natation. Elle nous explique tout ça. Et enfin, on termine cette émission avec du tennis et les équipes de LNB du Tennis Club Nyon qui disputent en ce moment les championnats interclubs. Je vous souhaite un très bon visionnage. On parle handball aujourd'hui sur NRTV avec le Nyon Handball Club, NHB La Côte, qui s'apprête à mener un mois portes ouvertes tout le mois de juin ici à Nyon. Créé à l'été 2020, le club a été freiné dans son élan par la pandémie, mais a repris les matchs pour ses juniors ce printemps. Aujourd'hui, il compte 94 membres et ne compte pas s'arrêter dans sa course. Bonjour Laurent Serron. Bonjour Alexandre. Laurent, tu es président du club NHB La Côte et bonjour Christophe Fourcault. Bonjour Alexandre. Tu es responsable sportif de ce club. Alors Laurent, on va parler de ce mois de juin du coup qui va être un mois portes ouvertes, c'est-à-dire que tous les entraînements seront gratuits et ouverts à tous pour faire découvrir le club. Voilà, c'est exactement ça. C'est une opération qu'on comptait mener le week-end prochain puis qu'on a, pour des raisons liées à la pandémie et la crise sanitaire, qu'on a décollé sur le mois de juin et finalement on va en faire bénéficier pendant un laps de temps beaucoup plus long. Donc tout le mois de juin, tous les entraînements sont ouverts à tous de 5 à 19 ans et ils sont gratuits. Voilà. Parce que donc le club va bientôt fêter ses 1 an de création, mais il faut encore effectivement le faire connaître. C'est pour ça que vous ouvrez vos portes ce mois de juin. Christophe, j'aimerais savoir, parce que avec la pandémie, forcément, les matchs ont été annulés, etc. En revanche, en ce moment, il y a les juniors, depuis quelques semaines, qui ont pu reprendre des matchs. Quels sont les matchs qui vous occupent en ce moment au NHB La Côte? Alors, toutes nos équipes juniors ont repris. Que ça soit en filles et en garçons. Chez les garçons, les moins de 19 ans ont repris le championnat, les moins de 14 ans en filles ont repris le championnat, et les moins de 16 ans en filles ont repris le championnat. On a aussi eu des tournois sur l'école de hand et les moins de 13 ans mixtes. Donc on peut dire que c'est reparti comme avant la pandémie, quoi. Ouais. Avec quelques restrictions au niveau du public, mais sinon, les championnats ont repris. Avec combien d'équipes vous évoluez aujourd'hui au NHB La Côte, et puis quelles sont-elles? Alors, on a une équipe moins de 13 mixte, on a une équipe moins de 14 ans filles, une équipe moins de 16 ans filles, une équipe moins de 19 ans, et on a aussi l'école de hand, où on joue avec des moins de 7, des moins de 9 et des moins de 11. Ouais. Voilà. Les seniors, pas encore? Alors, les seniors, c'était prévu, mais on n'a pas pu reprendre à cause de la pandémie. On n'a pas pu constituer d'équipe encore. Exactement. Et la bonne et la grande nouvelle pour notre club qui a que 8 mois d'existence, c'est que l'année prochaine, on aura une équipe en H3 qui sera composée des jeunes joueurs qui composent les moins de 19 ans cette année, renforcée de quelques joueurs qu'on va recruter cet été. Laurent, du coup, le club, avec les matchs qui ont repris avec les juniors ce printemps, les équipes ont vécu en fait leur premier match, si on veut, au NHB La Côte. J'imagine qu'il y avait une certaine émotion à commencer. Il y avait déjà une certaine attente, parce que les juniors avaient bouillé d'impatience de pouvoir faire des compétitions. On avait réussi à maintenir les entraînements pendant toute la période sanitaire. Nos coachs, sous l'égide de Christophe, ont réussi à maintenir tous ces entraînements, maintenir cette motivation, maintenir cette solidarité. Et puis ils attendaient qu'une chose, c'était rentrer en compétition. Et ils sont rentrés et ils le font plutôt bien. Donc ça se passe bien? Ah, ça se passe très très bien. On a sur nos 3 équipes sont classées de manière extrêmement favorablement pour pouvoir envisager pour au moins une d'entre elles, voire peut-être les 3, selon la fin de championnat, une montée en inter à la fin de la saison. Quelles sont les ambitions, Christophe, là, pour les mois à venir? Alors, on a compris déjà constituer une équipe senior, voilà. Puis avec les juniors et autres, quelles sont les ambitions du club? Alors, les ambitions, elles sont très claires. C'est que on est dans une démarche de progression. On a commencé de 0, on est pratiquement 100. L'année prochaine, l'idée, c'est d'avoir une équipe dans chaque catégorie. Donc là, à l'heure actuelle, avec le comité, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a inscrit une équipe dans chaque catégorie, d'où une grosse campagne de recrutement sur le mois de juin et sur les vacances d'été. On va lancer aussi le hand estival. On rappelle quand même donc la création du club NHB La Côte donc en 2020 suite en fait à des désaccords avec HBC Nyon. HBC Nyon aujourd'hui lui se renforce avec le club TCGG. Comment NHB La Côte trouve sa place là-dedans?
tout naturellement, déjà, il y a beaucoup de joueurs qui avaient envie de changer de club et envie de nous rejoindre. Donc ça, c'était la base. Puis on a, grâce à la façon dont on a géré cette saison-là, on a aussi su attirer des jeunes qui n'avaient jamais pratiqué le hand et qui découvrent le handball. Il y a un vrai potentiel de croissance pour le handball dans la région. Le club a mis tout en place pour pouvoir accueillir ces nouveaux jeunes, les épanouir et les faire aussi exceller dans la pratique. Donc on a quand même quelques maîtres mots, hein. On est dans la performance, on est dans le développement sportif, mais on est aussi dans la convivialité, dans la bienveillance autour des enfants et des adolescents. On prend beaucoup de temps là-dessus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le club est en pleine croissance. On pourrait se demander s'il n'y a pas trop de clubs pour le nombre de handballeurs, parce que 3 clubs, du coup, uniquement sur la région de la Côte, ça fait peut-être beaucoup. Vous ne constatez pas Non, parce que si vous regardez dans d'autres zones géographiques, il y a aussi énormément de clubs de handball, et en regardant la région et le potentiel démographique de la région, il y a de quoi faire et de quoi pratiquer le handball. Le handball, c'est un sport qui est très intéressant, qui mélange beaucoup de vertus, et c'est ce qu'on développe avec tous nos jeunes, c'est qu'ils trouvent toutes les vertus du handball à travers cette pratique. Puis c'est un sport spectaculaire. On est toujours en attaque, en défense, donc il y a de quoi être attractif et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde. On est très confiant sur la croissance du club et le potentiel de développement du handball dans la région. Voilà donc pour le NHB La Côte, on comprend vos ambitions et puis avec quelles équipes vous travaillez en ce moment. Pour terminer, j'aimerais juste vous faire réagir sur un petit point. Il y a eu une actualité qui est tombée. La Suisse se porte candidate pour les Européens de handball en 2026 et en 2028. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est une super nouvelle pour justement le développement du handball au niveau quantitatif, mais aussi pour la médiatisation de notre fabuleux sport. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'on ait des matchs en Romandie. Alors, pourquoi pas sur Lausanne, pourquoi pas sur Genève. Ça reste quand même concentré en Suisse allemande, le handball, hein, on a l'impression. Alors, c'est un sport d'origine germanique, donc ça peut s'expliquer. Moi, ça fait 6 ans que j'œuvre pour le handball en Romandie, on va dire, et plus particulièrement sur Nyon. Et je pense qu'on développe vraiment bien les choses. Avec quelques locomotives telles que Chenois qui jouent en Ligue nationale B, quelques équipes de première ligue aussi. Donc je pense qu'on tient le bon bout. Laurent, ça serait effectivement une bonne nouvelle si la Suisse accueillait les Européens de handball, qui donc restent encore en Suisse considérés comme un sport mineur, mais c'est lié peut-être à la médiatisation justement de ce sport. Alors oui, c'est un bon point que tu touches là, Alexandre, parce que le sport va connaître certainement une meilleure médiatisation à l'avenir. D'abord, il y a eu un accord qui a été signé entre la FSH et la SRF RTS pour avoir une diffusion des matchs. Donc le sport va certainement avoir une meilleure médiatisation, meilleure transparence, meilleure visibilité, et puis avec l'avènement de d'autres clubs dans la région qui vont être encore plus médiatisés, potentiellement avec des montées dans d'autres divisions, je pense que le handball en Suisse romande va être beaucoup mieux médiatisé, mieux connu et se développera beaucoup plus largement. Ce qui veut dire potentiellement plus de monde au NHB La Côte. Exactement. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Christophe, Laurent d'avoir été avec nous sur NRTV. Merci, on vous dit à très vite. Merci Alexandre. La nageuse Noémie Girardet est revenue des championnats d'Europe de Budapest qui ont eu lieu la semaine dernière. Si elle n'a pas réussi à se qualifier d'office pour les Jeux Olympiques de Tokyo à l'issue de cette compétition, la nageuse originaire de Genolier a encore ses chances et va tout donner jusqu'à fin juin pour décrocher le sésame tant espéré. Elle est avec nous par visioconférence sur le plateau d'NRTV. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors Noémie, tu ne t'es pas qualifiée en relais 4x100 mètres, tu n'as pas eu de demi-finale en individuel non plus en 100 et 200 crawl. Finalement, comment ça s'est passé ces championnats avec ces résultats un peu mitigés ? Voilà, comme vous avez dit, c'est des résultats assez mitigés. Je suis plus ou moins satisfaite de ce que j'ai fait. C'est vrai que j'attendais quand même un petit peu plus, que ça soit en relais, mi-temps en relais et en course individuelle. Mais voilà, je sais que c'est pas fini, qu'il me reste encore un mois où je peux nager, essayer de nager vite en compétition. Et ça me réjouit aussi. Ces championnats d'Europe, il y avait un stress particulier du fait qu'il y a ces qualifications pour les JO ? Oui, c'est vrai que ça met un stress en plus parce qu'on pensait que c'était un peu le dernier moment pour faire les temps et puis se qualifier. Mais en même temps, on savait que c'était la deadline mais toujours autant de plaisir de nager en compétition internationale
en tout cas, et aussi avec une belle équipe suisse, donc c'était que du bonus. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant pour te qualifier? Tu nous disais, j'ai jusqu'à fin juin encore pour avoir mes chances. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? De la vitesse, continuer à travailler ma vitesse pour pouvoir finir le deuxième 50 de mon 100 mètres, ou le dernier 25 plutôt, de pouvoir tenir la vitesse jusqu'à la fin. Et puis voilà, faire le temps FINA B, donc qui est de 56, je crois que c'est 56,01 ou 02. Et voilà, le but c'est de faire ce temps-là ou nager beaucoup plus vite, ce que j'espère. Et puis voilà. Quelles sont tes chances aujourd'hui pour te qualifier? Parce qu'il me semble que tu veux te qualifier en relais, donc du coup il faut que tu prennes une certaine place et avoir une certaine position, peut-être justement en 400 mètres, plusieurs nages, hein, c'est ça? Alors ouais, le relais, enfin il y a un relais 4x100 nages qui s'est qualifié au championnat du monde à Guangzhou en 2019. Et donc là, ce relais avait pris la 12e place, donc il était préqualifié en fait. Les nageuses, elles ne le sont pas encore, sauf en brasse et en dos, là c'est sûr, les nageuses, elles sont déjà fixées. En papillon, il y en a une qui a déjà fait un bon temps, donc je pense que c'est elle qui potentiellement peut être prise. Et c'est vrai qu'après en crawl, c'est là où c'est encore assez ouvert. On est 2 ou 3 filles à vouloir avoir pour la place. Donc c'est un peu la course là jusqu'à la fin de qui va faire le meilleur temps et qui fait en même temps le temps FINA B. Donc effectivement, il va falloir nager plus vite, comme tu dis, abaisser ton temps pour pouvoir te qualifier peut-être en crawl. J'ai lu dans le journal La Côte, tu déclarais que toi, tu travaillais plutôt avec la pression un peu à la DER. Comment tu te prépares avec les entraînements, etc. Est-ce qu'au final, il faut peut-être, pour nager plus vite, que tu sois pas trop préparé? Je ne sais pas. Non, je pense pas que c'est avec la préparation. La préparation, elle reste la même, et puis tout est organisé pour que je nage vite. Tout était programmé pour que je nage vite au championnat d'Europe. Mais je pense que le fait de savoir que fin juin, c'est la date limite et après c'est plus possible, je pense que inconsciemment, j'ai plus de pression. Enfin, je me mets plus de pression et je sais qu'après c'est la fin. Et j'arrive à sortir quelque chose que j'arrive pas à sortir normalement, enfin un bon chrono comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. En 2016, c'était comme ça, donc on verra. Et on comprend que les Jeux Olympiques de Tokyo sont vraiment un but ultime pour toi, puisqu'il me semble que tu vas arrêter la compétition en natation après justement les Jeux Olympiques, si tu as la chance d'y participer, pour exercer ton futur métier d'infirmière, parce que tu as fini tes études. Comment tu appréhendes ce changement de vie, donc de laisser un peu le sport de haut niveau derrière toi? Je pense que ça va vraiment pas être facile. En même temps, j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner dans une vie active, une vie un peu dans la normalité, on va dire. Mais c'est vrai que ça va quand même me faire un vide. La natation, c'est toute ma vie depuis très longtemps. 2 entraînements par jour, des compétitions. Là, je vais avoir le temps après. Enfin, ça va être je pense que ça va me faire quand même de la peine, mais je continuerai à moi de temps en temps quand je pourrai. Et puis de pouvoir finir avec des Jeux Olympiques, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour finir en beauté. Donc j'espère. On va croiser les doigts pour toi, et puis on ne se fait pas de doute aussi que après, quand on est infirmière, ce sera sportif aussi, j'imagine. Ah oui, je pense que j'ai pas choisi le métier le plus facile. Mais au moins je serai toujours à 100% avec le boulot aussi. Donc ça se ressemble aussi sans se ressembler. Enfin je pourrais pouvoir faire des parallèles avec ce que j'ai vécu dans le sport. Et ça va être une nouvelle vie, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ça. C'est quoi les parallèles que toi tu ferais entre ton sport et puis ton futur métier? La gestion, je pense qu'il y a aussi pas mal de stress. Il y a d'être toujours à 100%. Enfin là, on est toujours en train de piétiner, on est toujours en train de courir partout. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Enfin,
c'est difficile d'expliquer comme ça, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que je peux mettre en lien avec tout ce que j'ai appris avec l'entraînement et la compétition. Et on imagine qu'il faut forcément du mental. En tout cas, les études, elles sont terminées, elles sont réussies. À la rentrée, tu pourrais être infirmière. Mais pour le moment, eh bien, tu es à fond dans les entraînements. Tu te concentres vraiment sur la nage et pour espérer donc te qualifier pour Tokyo. Merci beaucoup, Noémie Girardet, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. On va croiser les doigts alors et on te dit à très vite pour suivre ton parcours et on espère que tu te qualifies pour Tokyo. À bientôt. À bientôt, merci. Le Tennis Club Nyon dispute en ce moment les championnats de LNB avec ses équipes masculines et féminines. Après une relégation de LNA en LNB en 2019, puis après avoir fait l'impasse de la compétition en 2020 pour raisons majoritairement financières, le club a débuté ses interclubs par des défaites des deux côtés, mais garde la tête haute pour les prochains matchs à venir les 29 mai, puis les 5 et 12 juin prochains. En plateau, j'accueille les deux capitaines d'équipe. Chez les femmes, Nanette Duxin. Bonjour Nanette. Bonjour. Et chez les hommes, Romain Monet. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour à tous les deux, du coup, ravi de vous avoir. Romain, content, j'imagine, de reprendre enfin cette compétition. Oui, très content, là, après avoir fait l'impasse l'année passée sur les matchs par équipe et surtout content de pouvoir retrouver la compétition, retrouver les joueurs, les matchs, l'attention des matchs, la bonne ambiance en équipe, surtout que le tennis, c'est un sport individuel. Donc on a la chance d'être en équipe, en groupe. Donc c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que ça représente pour le Tennis Club Nyon de jouer en LNB, de participer à ce tournoi? Bah déjà, c'est la catégorie où on est le plus haut dans le club, comme pour les femmes et pour les hommes, même si on est redescendu pour les deux équipes de ligue en deuxième division. Mais c'est un honneur et c'est vraiment une possibilité d'amener l'équipe, soutenir l'équipe. Et de faire vivre le club aussi. Quoi. Et faire vivre le club aussi. On accueille pas mal de monde quand on joue à Nyon qui viennent nous soutenir. Donc ça fait vraiment des belles journées de match. Ouais. Nanette, toi, c'est une première pour toi au Tennis Club Nyon, puisque tu es arrivée en août dernier dans la région et puis tu t'es inscrit directement au Tennis Club Nyon. Et puis là, ça y est, responsabilité, capitaine d'équipe. Comment ça va? Ça va. C'est une super expérience pour moi que je découvre. Oui, enfin, que vous dire Qu'est-ce que ça représente, capitaine d'équipe? C'est quoi le rôle? Alors, capitaine d'équipe, c'est essayer justement de former une équipe. Comme l'a dit Romain, le tennis est un sport individuel et c'est vrai que les matchs par équipe ont de l'importance dans la carrière d'un joueur de tennis, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Donc, en tant que capitaine, personnellement, j'essaie d'avoir un esprit d'équipe, d'essayer d'intégrer tout le monde, parce qu'il y a des jeunes aussi pour lesquels c'est la première fois. C'est un peu de coaching aussi? Coaching, peut-être pas au niveau tennistique, mais émotionnel, peut-être soutien. Voilà, je me qualifierais plus de soutien. D'accord. Voilà. Parlons de ces équipes que vous représentez tous les deux. Comment décrire ton équipe masculine, Romain? Là, on a une équipe surtout composée de joueurs du club. Principalement, quasiment tous les joueurs sont du club cette année. Et on a un joueur étranger qui vient renforcer l'équipe au lieu de deux qu'on avait habituellement. Et donc là, c'est vraiment aussi le but d'intégrer les jeunes dans cette équipe qui est au haut niveau du club et pouvoir leur donner cette expérience des matchs à ce niveau-là. On voit des images à l'instant du jeune Florent Limani qui est un peu un espoir à Nyon. Exactement, Florent Limani, espoir du club. Et bon, il n'a pas encore pu intégrer l'équipe à cause d'une petite blessure. On espère le retrouver soit ce week-end, soit week-end prochain. Il est sur la liste, mais on attend son retour avec impatience pour venir nous renforcer, nous aider dans cette équipe. Ouais. Du côté des femmes, comment vous avez constitué cette équipe, Nanette? Alors nous, on a des joueuses locales et puis on a dû faire appel à des recrues quand même pour avoir le niveau de la LNB qui est quand même très haut. Recrues qui viennent d'où? Alors on a des filles de Suisse ou France.
D'accord, Ouais, principalement. principalement. Okay. Pour créer donc cette équipe du club. Vous misez aussi tous les deux, enfin les deux équipes masculines et féminines, misent cette année pas mal aussi sur la jeunesse, hein, il me semble, Nanette. Alors oui, l'idée, enfin la politique du club, c'est justement d'amener les jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le niveau et constituer une équipe locale, parce que c'est ce qui fait en fait un peu la vie du club, c'est de pouvoir venir soutenir des joueurs qui sont là, qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours, qu'on voit s'entraîner. Donc c'est l'idée, oui. C'est ça les ambitions, Romain, pour cette coupe de LNB finalement, c'est faire progresser en fait ces jeunes qui seront les talents de demain. Exactement, ouais, c'était déjà de les intégrer dans l'équipe, ce qui n'est pas évident pour eux tout de suite sur les premiers matchs où on a eu quelques difficultés, mais voilà, ils sont bien intégrés, ils prennent de la confiance rencontre par rencontre, et c'est vrai que c'est une équipe de jeunes. On a quand même des jeunes entre 17, 18 et 22, 23 ans, donc ça reste une équipe jeune, mais c'est bien si on peut continuer sur le long terme à les intégrer, à renforcer cette équipe tout en la maintenant, ce serait vraiment top. Alors pour le moment, que je l'ai dit en introduction, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour le moment, pas de match gagné. Comment on fait là pour appréhender les prochains matchs, les prochains défis, Nanette, pour garder la tête haute? Moi, je vais match par match, rencontre par rencontre. Il faut voir aussi avec la disponibilité des filles, parce que c'est vrai que nos recrues aussi ont leur carrière individuelle et que des fois, il faut qu'elles privilégient ça. Donc moi, c'est la semaine de la rencontre, je sais à peu près quelques jours avant qui va jouer, qui ne va pas jouer. Et puis voilà, on essaye d'être le plus compétitif possible à chaque rencontre. Romain, pareil du côté des hommes? Pareil du côté des hommes. Difficile les 2 premières rencontres, on a joué des bonnes équipes, on a essayé de se défendre comme on pouvait. Maintenant, les 3 derniers matchs, là, ils vont être assez importants pour nous. C'est là où il faut vraiment aller gagner des matchs, prendre des points, essayer de gagner en tout cas 2 rencontres sur 3 pour maintenir l'équipe. Et on va récupérer, on espère, quelques joueurs qui étaient blessés. On a 1 ou 2 renforts qui étaient pas là jusqu'à présent. On espère pouvoir les avoir pour la suite, parce que ça va être important et décisif. Des rencontres contre Lucerne, Thun et Rapperswil notamment, et puis Lucerne et Sion du côté des femmes. Bon, il y a aussi le plaisir quand même de jouer des matchs déjà après le Covid, d'être ensemble, et puis aussi de permettre des bons moments. Je sais que les femmes ont pu jouer aussi contre Martina Hingis notamment. Oui. Alors c'était notre première rencontre à Zug, et ça a été une expérience phénoménale, quoi. On s'y attend pas du tout, et puis pour tout le monde, c'était juste très chouette. Ouais. Donc, du bon pour la suite, pour l'avenir. Nanette, toi qui viens d'arriver aussi, tu sens qu'il y a cette possibilité de cohésion d'équipe? Oui. Et puis, comme tu l'as dit, on est là pour le plaisir avant tout, donc on fait tout pour. Ouais. Un dernier mot, Romain, pour la suite. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? J'espère gagner les matchs. Beaucoup de victoires et voilà, avoir beaucoup de soutien du club et des membres aussi. Sur ces prochaines rencontres qui seront à Nyon, on va avoir la chance maintenant de pouvoir accueillir un peu plus de monde au club. Donc j'espère que pas mal de monde viendra nous soutenir les jeunes et qu'on ait une bonne ambiance et évidemment qu'on gagne des matchs. Et puis vous voir, il y a des matchs à domicile, hein, c'est ça? Oui, ce week-end à domicile. Voilà, le 29 mai. Ouais, et dans 3 semaines. Ouais, la dernière rencontre aussi qui sera probablement décisive à Nyon. Le 12 juin. Contre Rapperswil, exactement. D'accord, très bien. Bon, alors c'est noté dans l'agenda et puis on va vous suivre. Bien sûr, le Tennis Club de Nyon. Merci Nanette Duxin. Et puis merci Romain Monet d'avoir été avec nous. À très vite. À bientôt, merci. Merci à tous d'avoir regardé ce programme sportif sur NRTV. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sport.